Salut, c'est Charlie Pal. Aujourd'hui, je suis avec Esmé. On va vous parler de nos deux chansons, donc la mienne Monstrueux et la tienne Monstre. On va parler de nos chansons, ce qu'elles nous ont apporté dans notre vie et de pourquoi on en est venu à écrire ces chansons, finalement. Exactement. Pourquoi ce titre monstre, monstrueux? On va tout vous dire en intimité. Allez, let's go. Monstre, tu vois un monstre. On va commencer par toi. J'ai écouté ta chanson Monstre et je trouve ça vraiment hyper chouette. Moi, je sais qu'elle m'a vachement fait du bien parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire et je vis aussi du harcèlement par rapport à la personne que je suis, le fait d'être un mec trans, etc. Donc ça m'a vachement ému et impacté. Et ça fait tellement du bien d'avoir ce genre de chansons. Et voilà, je pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de chansons comme ça. Donc, est-ce que toi, tu as eu des retours ou est-ce que ça t'a fait du bien toi-même de l'écrire et tout Cette chanson, ça fait genre 1 an et demi qu'on en parle, mais je crois que je me sentais pas vraiment prête à la faire avant. J'avais besoin de, tu sais, genre de prendre mon temps et de mesurer chaque mot que j'allais mettre dans cette chanson, parce que c'était la chanson, je pense, qui me représentait le plus et qui représentait surtout toute ma vie. Donc du coup, j'ai commencé à en parler en interview, en vérité. Et plus je me livrais et plus j'ai eu des retours de fou en mode des ados, des mamans, même des mamies, tu vois, genre qui avaient soit la même maladie que moi, le syndrome de la Tourette, ou juste des gens qui se faisaient harceler et qui avaient vécu des trucs pas cool durant leur scolarité, etc. J'ai beaucoup genre de mamans qui me disent purée, j'ai 47 ans et genre j'ai vécu des dingueries quand j'étais jeune et je me retrouve dans tout ce que dans tout ce que tu racontes. Et j'ai eu une vague énorme de soutien et d'amour et j'étais en mode waouh, les gens sont tellement bienveillants parce que quand tu parles de tes traumas, de tout ce que tu as pu vivre et de ta différence, tu es aussi exposé aux mauvais commentaires et aux gens un peu malveillants. Et pour le coup, j'ai eu que des gens bienveillants à mon égard. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup de gens et ça leur faisait beaucoup de bien. Et donc, en septembre dernier, je me suis posée dans mon lit, tu vois, retour de vacances et tout. Et je me suis dit, ok, c'est le moment, j'ai sorti mes notes. Je sais pas si tu fais ça aussi, mais moi, j'ai un petit dossier qui s'appelle État d'âme. Et genre, je raconte absolument l'entièreté de tout ce que je ressens, surtout quand je vais mal, en mode, je passe des nuits, des fois, à 3 heures, jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin à écrire dans mon truc. Et vu que c'est une habitude que je fais depuis hyper longtemps et grâce à iCloud, j'ai des trucs de fou qui datent de 2015, tu vois, genre. Et du coup, ça m'a permis de retrouver des moments de ma vie où j'allais mal pour justement m'en servir dans cette chanson. Et là, pendant des jours et des semaines, je me suis mise à écrire, à pleurer. J'ai beaucoup pleuré, tu vois, parce que je me suis rappelé de choses dont je me souvenais même plus et des choses que je voulais pas forcément me rappeler non plus parce que c'était pas des moments très cool de ma vie. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. J'ai fait un énorme pavé qui durait 25 minutes à lire, tu vois. Waouh. Mais vraiment, et Dinguerie, même quoi. si tu lis vite, ça te met quand même 20 minutes de ta vie. Et puis je l'ai fait lire à mon producteur et je lui ai dit, ok, on a ça comme base. Maintenant, il faut qu'on en fasse une chanson. Et on en a fait Monstre. Et ça a été pour moi un moyen de faire le deuil de ce que j'ai vécu. Parce que de l'écrire, de le vivre, c'est une chose, de l'écrire, c'en est une autre. Tu marques un peu au fer rouge ce que tu as vécu. Et ça te permet aussi, je pense, de te rendre compte de l'ampleur de tout ce que tu as vécu. Je te jure, je lisais ma vie, j'étais en mode waouh, je suis encore en vie après tout ça. Genre. Ouais, c'est Tu sais, c'est fou. un peu dingue. Tu te dis, purée, comment j'ai tenu autant d'années? Et puis, tu te rends compte que en vrai, c'était tellement ton quotidien que. Bah, en fait, c'est juste ton quotidien, donc tu as l'habitude de ça. Et quand t'en sors, t'es en mode waouh, en fait, c'est archi pas normal tout ce que j'ai vécu. Et du coup, on en a fait une chanson. J'avais des points clés à respecter. Enfin, je m'étais mis des points clés à respecter. C'était dur, c'était le défi de mettre ma vie en 2 minutes 35, tu vois. Mm. C'était hyper dur. Et du coup, on a fait des mots-clés. Mes 7 ans, c'était, tu vois, je devais faire le chien pour avoir des copines. Waouh. Ouais, mais pour moi, après, je me suis dit, c'est une dinguerie. Mais parce qu'elle te demandait de le faire. Ouais, en gros, si tu veux, j'avais un groupe de. Enfin, j'avais une de mes meilleures copines, qui est toujours ma meilleure amie à l'heure actuelle, qui s'appelle Lorraine. Euh, En primaire, elle était très populaire, tu vois. Genre en primaire populaire. Et le problème, c'est qu'elle se blessait beaucoup. Donc, du coup, elle était très souvent absente.
Tu vois, vu qu'elle faisait du volley, elle se faisait des entorses, des trucs et tout. Et en fait, à chaque fois qu'elle était pas là, son groupe d'amis à elle me disait ouais, la seule raison pour laquelle on est amis avec toi, c'est parce que en gros, Lorraine est là, mais vu qu'elle est pas là, en gros, on n'est pas tes amis, c'est une horreur d'être ami avec toi, personne veut de toi, nanana. Et un jour, la condition, c'était bah, il y a pas Lorraine, mais si tu veux être notre amie, et bah, tu vas être notre chien de compagnie, genre. Et moi, j'étais en mode Violence. ok, bah ok, je vais faire le chien. Donc, elle me faisait aboyer et tout, genre, enfin, bref, je marchais à quatre pattes, genre. Mais c'est hardcore. Ouais, c'était hardcore. Je te jure. Et pendant longtemps, après, genre, au collège et au lycée, genre, j'avais honte de ça. Bah, en vrai, c'est pas moi qui devrais avoir honte, tu vois. Genre, c'est elles qui m'ont prise pour un chien. Et moi, du coup, je l'ai fait. Après, j'étais grave mal en mode waouh, Mais j'ai fait ça pour avoir des amis, tu vois. c'est un peu le truc de l'harcèlement comme ça où justement C'est grave banalisé. c'est hyper banalisé et à chaque fois en fait tu te rends compte que c'est toi qui as honte Bah oui. de tout ça alors qu'en réalité derrière c'est les harceleurs, les harceleuses qui devraient avoir honte de leur comportement mais c'est banalisé, c'est pas sanctionné et au final quand tu vas essayer de te plaindre ou essayer de dénoncer ces choses-là, mais en fait on vient te dire qu'en réalité c'est juste toi qui n'as pas fait cet effort ou c'est toi le problème en fait Bah, dans c'est toi l'idée qui... quoi. bah, c'est toi qui as fait le chien, donc c'est de ta faute, Ouais c'est ça. tu vois. Bah, ok. Après, à mes 12 ans, c'était. À 12 ans, je suis arrivée au collège, je pensais que ça allait aller mieux. C'était encore pire. Là, j'ai commencé à vraiment me faire harceler d'une autre manière, tu vois. Il y a les profs qui se mettaient sur moi aussi, tu vois. Ok. C'était plus seulement les élèves, c'était aussi les profs qui étaient vachement. Tu vois, j'avais des profs qui me détestaient et tout. Ça, je l'ai su après, mais ils ont fait des réunions pour essayer de trouver une stratégie pour me virer de leur collège, tu vois. Tellement personne n'en pouvait plus, tout le monde n'en pouvait plus de moi, genre. Tu vois, parce que j'avais beaucoup plus de tics à cette époque-là, vu que la maladie a atteint un pic d'évolution et du coup, t'en as fois 10 000 en fait. Ok. Donc, à mes 12 ans, j'ai commencé à me scarifier. Ok. Donc, dépression plus, scarification, envie de mourir. Mais en vérité, même à mes 7 ans, j'avais déjà plus envie de vivre, tu vois. Mais à 12 ans, j'ai commencé à connaître des facettes un peu plus dangereuses de la dépression. Et La t'avais du scarification, tu vois. soutien et tout quand même autour, autre que genre du coup tes profs et les gens ton. Moi, mes parents, ils ont toujours été là, mais j'ai toujours eu ce côté depuis toute petite très protecteur et j'avais pas envie de les inquiéter. Et si je parlais de ce que je vivais, ils allaient forcément s'inquiéter et surtout être impuissants parce qu'en vérité, l'école, c'est obligatoire. Donc, tu vois, Mm. c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Me faire de l'école à la maison? J'aurais pas du tout aimé faire l'école à la maison, tu vois. Et donc, je disais rien. J'ai eu beaucoup de trucs en mode oui, mais tes parents, non, non, non. Mais mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et surtout avec des informations qu'ils avaient. Tu vois, à chaque fois qu'ils ont su qu'il y avait une dinguerie et tout, enfin, c'était les premiers à aller voir les profs, à aller voir la directrice, à aller faire, enfin, d'essayer de faire un maximum de choses pour que ça se reproduise plus. Mais moi, je leur disais rien. Tu vois, au collège, je me rappelle, il y a un mec qui m'a écrasé sa clope enfin, dans mon cou. Et ben, j'ai porté des cols roulés jusqu'à ce que ma mère elle me dise mais t'as quoi dans le cou? Et elle regarde, elle dit mais c'est une brûlure de cigarette. Tu vois, pète un câble, tu vois, mais moi je voulais pas qu'elle le sache parce que je savais très bien que ça allait lui faire du mal et tu vois, elle a essayé d'aller voir, elle a essayé de savoir qui c'était. Et moi je en mode non mais c'est pas grave, t'inquiète, ils ont pas fait exprès, nanana. Alors que le mec enfin m'a vraiment attrapé, ils étaient à plusieurs en train de me retenir pour m'écraser une clope dans le cou. Enfin c'est fou quoi. En fait c'est fou la violence des gens Mais eux au-delà. c'était pour rire. Ouais mais c'est parce qu'ils se rendent pas Tu compte en vois, fait. Et c'était pour rigoler. derrière ils sont pas punis pour ça et on leur dit pas que c'est pas bien ou ils ont juste rien à faire et en fait le problème c'est que derrière est-ce que toi ça t'a laissé des séquelles après derrière. Je crois que moi j'aime bien dire qu'on est un peu comme des vases cassés qu'on a recollés. Mm. Tu vois, on est Je suis toujours beaucoup. plein de fissures et on sera toujours plein de fissures et c'est normal. Après, il faut juste travailler sur soi et faire en sorte que nos traumas n'empiètent pas sur nos proches et les gens qui nous entourent, tu vois. Et d'accepter aussi que ce soit passé. Tu vois, moi je suis très en paix avec tout ce que j'ai vécu. Après, à mes 16 ans, dans la chanson, on a parlé de mes 16 ans. 16 ans, c'était le lycée. Le lycée, j'étais plus seulement la meuf qui avait la tourette, j'étais plus seulement un monstre. J'étais devenue une pute Ok. parce que t'es une femme, t'as des formes. Et que les garçons, ils veulent pas. Enfin, moi, j'étais le pari préféré des mecs, tu vois. Mm. C'était pas cool de.
de tomber amoureux de moi, c'était pas cool d'être en couple avec moi. Par contre, c'était cool d'essayer de m'avoir dans son lit et de me faire miroiter pendant des mois une relation. Puis ensuite, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, bah, t'es juste une pute. Personne veut de toi. Genre, personne voudra jamais d'une meuf qui a la tourette. T'es complètement conne de penser que un jour, quelqu'un voudra être avec toi. Puis toi, tu te retrouves en mode, bah, ok, super. Est-ce que tu finis genre par le croire? Ouais, il y a un moment où je l'ai cru. Bah, surtout à cette période-là où t'as la dépression qui va avec et qu'il y a plein de choses qui vont pas dans... En fait, j'avais l'impression que c'était une succession de choses qui allaient pas et il y a un moment où t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Et d'ailleurs, c'est après, j'ai fait une seconde et après ma seconde, j'ai fait 2 tentatives de suicide, tu vois. Ok. Genre à 3 mois d'écart d'intervalle, tu vois. Parce que pour moi, j'avais plus aucune raison d'être en vie et je souffrais tellement, j'avais juste envie que ça s'arrête et je trouvais aucun autre moyen que la mort pour me soulager. Et je me rappelle que ce que je me disais, c'était, j'ai pensé à tous mes proches depuis mes 7 ans et j'ai rien fait parce que je savais que ça allait leur causer de la peine et du mal. Maintenant, c'est à moi de penser à moi. Et si eux, ils acceptent pas enfin, mon geste, alors dans ce cas-là, c'est eux les égoïstes de vouloir me garder alors que moi, bah, je survis depuis tant d'années juste pour eux, tu vois. Mm. Et donc, c'est de là que j'ai essayé de mourir 2 fois. Dieu merci, je suis toujours en vie aujourd'hui. Vraiment. Et dans la chanson, ça se termine par les mots de mon papa qui m'ont sauvée. Il m'a dit, écoute ma fille, soit tu te perds, soit tu te bats. Voilà. En gros, le gros du gros, c'était ça. C'est soit tu te perds, soit tu te bats. Et nous, chez nous, on se bat. Donc, montre-moi que t'es quelqu'un de notre famille, tu vois. Et je sais que ça peut paraître un peu dur comme parole pour certains, mais en tout cas, moi, mon papa me connaissait très bien et il savait très bien qu'en me disant ces mots-là, c'était entre guillemets la dernière, tu vois, le dernier moyen d'essayer de me sauver, tu vois. Et bon, je lui ai dit qu'il était complètement nul et qu'il comprenait rien, hein, et qu'il ne pouvait pas comprendre tout ce que je ressentais dans mon petit corps. J'étais dans ma chambre et j'ai fini la série 13 Reasons Why. Ok. Et à l'époque, la scène n'était pas censurée, la scène de Hannah. Ouais. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait un déclic en mode j'ai fini cette série. Plus, genre vraiment quelques heures avant, il y avait les mots de mon papa. Et genre, ça a switch. Tu vois, genre vraiment, mon cerveau a switch. J'ai regardé, je me suis mise à la fenêtre, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, ok, genre, peu importe ce qui se passe, aidez-moi, venez à mon secours là, parce que sinon on va faire de la merde. Et j'ai ressenti comme un apaisement, comme un énorme câlin en mode tranquille, ça va aller. J'étais dans ma salle de bain, je me suis giflée. Wow. Pour de vrai. Ok. Et d'ailleurs, dans Monstre, t'as un cri, genre vraiment, j'hurle. Et ça image un peu ce moment où je me mets dans ma salle de bain et j'ai ce besoin de me gifler pour me dire oh réveille-toi. Tu vois, comme si j'avais plus la possession de mon corps et de mon esprit pendant tant d'années et que là genre je me giflais en mode c'est bon, genre on est de retour. Soit tu te perds, soit tu te bats, ben bats-toi et viens on se bat. Et à ce moment-là j'ai commencé à parler à ma maladie, je l'ai appelée Gilou. Ok. Voilà. C'est mignon. C'est Gilou. Depuis que je suis à Paris, c'est Gilles de la Tour Eiffel, plus Gilles de la Tourette. Et, et, du coup, je lui ai dit, écoute, viens, on se prend dans la main et puis on se prend la main et puis on va se battre ensemble et plus l'un contre l'autre. Ça a été un peu nous deux contre le reste du monde, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'étais sous médicaments. J'avais des médicaments pour ma maladie et j'avais des anti-anxiolytiques et des antidépresseurs. Et j'ai dit, fini. Je prends plus jamais rien. J'étais voir mes parents, je leur ai dit papa, maman, je vais vivre maintenant, j'arrête tous les médicaments, je veux plus jamais rien prendre de ma vie. T'as arrêté d'un coup ou... J'ai arrêté d'un coup. Ah waouh, ok. Les médecins ils sont en mode genre non, il faut que tu ralentisses petit à petit pour faire ton sevrage tout. J'étais en mode non, je vais tout arrêter maintenant, genre c'est. Ouais, t'en pouvais plus quoi. Et j'ai tout arrêté, j'ai rien ressenti. Genre, j'ai pas ressenti du manque ou des trucs comme ça. Pourtant, ça faisait des années que j'en prenais tous les jours, tu vois. Et mon mental, il était beaucoup plus fort que
que les médicaments ou que le reste, en fait. Genre, j'avais décidé que j'allais m'en sortir. Et c'était comme ça et pas autrement. Et donc, du coup, on a raconté tout ça dans Monstre. Et du coup, ça a été pour moi un moyen de faire un peu ce deuil de toute cette histoire, mais aussi d'aider tous les petits monstres comme nous, Oui, vraiment. tu vois, pour Ouais. que chacun puisse se reconnaître. Et il y a beaucoup de gens qui doutent encore, mais en fait, si moi j'ai réussi à m'en sortir, tout le monde peut réussir à s'en sortir, tu vois. Et dans ma musique et dans tout ce que j'entreprends à l'heure actuelle, dans toutes mes chansons, dans tout ce que je donne, même dans mes interviews ou quand je vois les gens en vrai ou quand j'échange avec eux sur les réseaux, j'essaie juste de leur montrer que peu importe ce que tu es en train de vivre, si toi tu as envie de t'en sortir, tu pourras t'en sortir et t'es la seule personne qui pourra te sauver toi. Tu vois, moi j'étais beaucoup entourée, j'avais mes meilleures copines, je les appelle mes lionnes, tu vois, elles ont été au front pour moi. J'ai eu mes parents, j'ai eu ma famille, etc. Mais je suis la seule personne en fait. J'étais entourée, mais ça n'empêchait pas que j'avais envie de mourir et j'avais pas envie de m'en sortir, tu vois. À partir du moment où moi j'ai décidé, eh ben, je me suis sauvé la vie, tu vois. C'est trop beau. Franchement, c'est incroyable et effectivement, on a vraiment besoin d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des exemples comme le tien ou comme, en tout cas, nos Comme le vécus tien comme le aussi. mien aussi, ouais, effectivement, d'avoir nos vécus et de pouvoir vraiment crier haut et fort à tout le monde que, en fait, enfin, genre, on a le droit d'exister, on a le droit Ouais, d'être de là, on fou. a le droit d'être fier de qui on est. Et en fait, on est des belles personnes, on fait des belles choses et c'est hyper important Mm. pour toutes les jeunes personnes. Enfin, moi, je pense souvent, du coup, à des enfants ou ados, parce que je pense, enfin, ça me ramène un peu à moi quand j'étais un peu Ouais. ado et je me dis, ah, mais j'aurais tellement aimé avoir ce genre de chansons, ce genre de personnes C'est pour ça qu'on auxquelles le fait. m'identifier, ouais. C'est un peu Tu sais, ça, ouais. moi, je me sentais tellement seule quand j'étais jeune parce que déjà, il n'y avait pas les réseaux. Dans ma ville, je peux t'assurer qu'il n'y avait pas deux personnes qui avaient la tourette. Du coup, j'étais genre Ah seule oui. au monde et je me disais, purée, je me sentais en mode genre, je suis la seule au monde qui ait la tourette, tu vois. Ouais, tu te dis vraiment, il y a Et j'étais en personne mode, d'autre que mais toi et tout. purée, pourquoi moi? Et en fait, à l'heure actuelle, si je dois être le porte-parole de la tourette, si je dois être la porte-parole des différences ou de l'harcèlement ou de peu importe, mais avec plaisir. Mmh. Parce que j'ai plus envie qu'un seul petit garçon ou qu'une seule petite fille puisse se sentir comme moi je me suis sentie à l'époque, tu vois. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seule en vrai. Oui, vraiment. Et de pouvoir t'identifier, c'est beau. C'est ça et puis, en fait, je rebondis sur se sentir seul. En fait, il y a rien de pire que des fois se sentir seul alors que tu sais que tu es entouré, en Ah, fait et ça, c'est vraiment ce truc-là où moi, j'ai vraiment cette sensation encore aujourd'hui, où je l'ai eu beaucoup à l'époque, où j'ai eu de la chance d'être d'hyper bien entouré. Bon, j'avais pas beaucoup de potes, mais en tout cas, j'avais genre ma famille et tout ça et en fait, je me suis toujours senti assez seul avec ce que je vivais parce qu'en fait, tu as tendance aussi à un peu à t'enfermer dans une bulle et te dire qu'en fait, tu vas jamais t'en sortir et que personne va réussir à comprendre ou alors c'est hyper difficile déjà de poser des fois des mots, sur ce que tu ressens et tout et parce que, ouais, parce que t'as des gens autour qui vivent pas forcément la même chose que toi et moi dans ma chanson «Monstreux» par exemple, je parle de mes troubles du comportement alimentaire que j'ai développés quand j'étais, ado. J'essaye de trouver une explication à ça et je pense que j'en trouverai probablement jamais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui souffrent, de cette maladie et en même temps, je trouve ça hyper compliqué d'en parler ou, parce que c'est hyper Surtout tabou, quoi. ouais, je te jure, c'est vrai. C'est hyper tabou. Genre en mode l'anorexie, la boulimie, etc. Les Ouais. trucs, les TCA, c'est hyper tabou, je trouve, alors que ça devrait pas l'être. Et les gens en extérieur, ils vont te dire, bah pourquoi tu manges pas? Genre, enfin, c'est simple, genre juste mange. Ouais. Et toi, t'es en mode, mais mec, il se passe tellement de choses dans ma tête, genre, je pourrais pas t'expliquer. Mais du coup, bah, par exemple, moi, dans ma chanson «Monstrueux», je parle du coup de mes troubles du comportement alimentaire. Hem et pareil, j'ai mis des années avant de pouvoir mettre des mots sur, ça. Hem et encore plus difficile de les mettre en chanson parce que je voulais absolument pouvoir en parler, mais que ça reste quand même quelque chose de «positif» entre guillemets, que ça soit plus,
un message de dire que c'est OK de pas toujours y arriver, ou même voilà, de pas y arriver du tout. Et c'était voilà, je voulais vraiment donner un peu d'espoir et de se dire qu'en fait, il y a aussi plein de choses qui sont hyper belles à côté. Et c'est pas parce que tu as un trouble du comportement alimentaire, etc., que voilà, tu vas jamais t'en sortir, etc. Et, moi j'en ai souffert et j'en souffre encore aujourd'hui. Je sais que depuis que je suis arrivé à Paris, par exemple, j'ai un peu perdu tous mes repères et j'ai une suranxiété et donc ça me redéveloppe des troubles que j'ai pas réglés. Et donc ça me fait hyper du bien d'avoir écrit cette chanson, déjà égoïstement un peu pour moi, pour me dire: «OK, j'ai vraiment réussi à poser des mots, là-dessus». Et moi je vais voir une psy aussi en parallèle avec qui je commence à faire un travail, sur ça. Et mais déjà d'avoir réussi, à ne pas à le dire quoi, en fait, à pas le garder pour moi et à l'assumer aussi et de se dire qu'en fait: «OK, j'ai un trouble du comportement alimentaire, ça me définit pas en tant que personne». Hem et voilà, pour moi, c'est un peu la 1re étape. Et effectivement, il y a tellement de gens qui en souffrent, des adolescents, des enfants, surtout à l'adolescence, c'est ton corps, il change, enfin, c'est hardcore. Vraiment, l'adolescence, déjà, je pense que déjà, quand t'as pas de problème en soi, c'est quand même chaud, tu C'est vois. hyper dur. Mais quand t'as des différences, c'est encore pire. Mais vraiment. Et du coup, bah, tu tout ton corps, il change et cetera et puis il faut rentrer dans des normes et puis, on a quand même les cases. Moi, je sais que j'ai quand même, vu que je suis quelqu'un d'hyper anxieux et tout, j'ai quand même un terrain où j'ai besoin de me mettre dans des cases, par exemple. Moi, c'est comme ça que ça me rassure. Et pour le coup, par exemple, avec mes TCA, par exemple, j'ai du mal à trouver ma case. Et en fait, j'ai l'impression d'être un peu entre plein de choses et ça me panique. Et, et moi, je sais que par exemple, je viens d'une famille méga sportive et tout, où j'ai pas l'impression que d'autres gens de ma famille ont des troubles du comportement alimentaire autres que moi. Et du coup, c'est vrai que je me compare vachement même à ma famille, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui me bouffe au quotidien, où j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je reste euh, en forme, etc. Et j'ai l'impression aussi, alors je sais pas, tu vois, si c'est un peu de la grossophobie intériorisée, parce que je pense que finalement on en a un peu tous. Mais du coup, je me dis, j'ai vraiment l'impression de me dire, est-ce que si je prends du poids, etc., on va peut-être moins bien m'aimer, quoi. Et c'est atroce de dire ça, de se dire que si tu corresponds pas aux standards de la société, bah en fait, tu seras pas aimé des gens. Alors que c'est complètement faux en plus. Et tu vois, c'est le travail que moi j'ai réussi à faire, de juste arrêter d'essayer de rentrer dans des cases qui étaient beaucoup trop petites pour moi et juste de remplir la mienne à 100%, tu vois. Mm. Et en vérité, genre, ta case, c'est juste ta case. Ouais, c'est vrai, t'as raison en plus. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir d'autres personnes dans ta case, tu vois. Genre, déjà, remplis la tienne et puis Ouais, déjà c'est tranquille. beaucoup là. C'est Déjà. déjà, tu vois, c'est Ouais. déjà beaucoup. Mais en vérité, genre, le bonheur, l'apparence, les trucs de beauté, etc., c'est tellement propre à chacun que en vérité, genre, juste fais en sorte de t'aimer toi-même et de te sentir bien avec toi-même avant de vouloir rentrer dans les normes des autres, tu vois. Parce que dans tous les cas, tu seras jamais dans la norme de tout le monde. Ouais, c'est vrai, t'as Parce raison. qu'il y a personne qui a la même norme. C'est vrai, t'as raison. Et dès que tu te rends compte de ça, tu te dis purée, purée, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est tellement plus agréable et je pense que je sais pas, c'est peut-être un peu bateau, mais effectivement, le moment où tu comprends, je pense que il y a que toi qui existe en tant que personne dans ta propre case, etc. Et que, en fait, tu brilles beaucoup plus, quoi, en fait. Et il y a la phrase de comment tu veux que quelqu'un t'aime vraiment si toi tu t'aimes pas du tout. Ouais, c'est vrai. Tu t'aimes pas toi-même. Et en même temps, cette phrase-là, je la trouve hyper chouette. Et en même temps, des fois, je me dis, ouais, mais et c'est hyper dur aussi, dans le sens où, bah, en fait, la société te ramène toujours à des cases, à des choses auxquelles tu dois te conformer, quoi. Et, et que du coup, c'est pour ça, dans la chanson, voilà, j'essaie de transmettre ce truc de c'est OK aussi. C'est OK de. Il y a une phrase que j'adore dans ta chanson, c'est dans ton deuxième couplet, juste avant que tu reprennes ton refrain. Pas qu'à des kilos. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement, t'as pas trop de poids, mon gars, t'as trop de peine. Ouais. C'est Elle vrai est qu'elle est incroyable cette phrase. incroyable. Parce que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Et je la trouve incroyable. Mais je crois que c'est ma phrase préférée aussi. Tu sais, genre, c'est une phrase que tu pourrais te faire tatouer, genre. Vraiment. Oh, donne pas cette idée.
Si, pardon. Hop là, je vais chez le tatoueur cet après-midi. Non, vraiment, c'est une phrase, carrément, tu pourrais te faire tatouer cette phrase. Je la trouve magnifique. Ouais, bah merci beaucoup. Mais c'est une de mes phrases préférées de la chanson. C'est vrai je crois qu'elle dit toute la Elle a trop chanson de sens, finalement. ouais. Ouais. Quand j'ai écouté ta chanson, c'est cette phrase qui m'a le plus marquée. Genre, ça m'a mis les poils et tout. Je suis en mode, ok, genre, ok. Pour le mot de la fin, je dirais qu'en fait on est monstrueux, monstrueuse, tous à Ouais, notre de fou, c'est façon et trop bien d'être des que petits monstres, ouais, tu vois. franchement. Et On j'aime est bien, monstrueusement beaux. on est monstrueusement beau, mais je pense que ce sera le mot de la fin. On est tous monstrueusement beaux. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bah Très heureuse merci à d'avoir toi d'être venu. partagé ce moment avec toi. Moi aussi. Et puis, on vous fait des bisous. Des gros bisous. J'ai 7 ans ce matin-là, je sens mon corps se contracter. Est-ce bien réel? Je ne comprends pas. Le temps d'un souffle, tout a changé. Sous leur mépris, je perds mes mots comme des éclats qui me déchirent. Et le regard me cloue au tableau, et chaque mot me pousse à fuir. J'ai 12 ans et j'ai si froid, la tête plaquée contre le sol. J'essuie une larme de mes doigts au milieu de la cour d'école. Quand vient le soir, je suis dans ma chambre, je me retrouve seule face à mes questions. Je crie pour que quelqu'un m'entende, mais seul le silence me répond. Je ne suis qu'un monstre à enfermer, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait. Je ne suis qu'un monstre à enfermer, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait. Monstre, tu vois un monstre. Tu l'as pas toujours pensé avant, je crois que tu t'aimais mieux, tu te dégoûtes et tu vomis ton âme. Regarde comment tu te fais du mal, tu ravales. Elle va dire quoi la balance, poids des mots autour de taille. T'as des kilos d'angoisse qui déchirent tes entrailles. C'est ton cerveau que tu traînes, t'as pas trop de poids mon gars. T'as trop de peine, t'es monstrueux. Écoute pas ces gens, un pas en avant, t'es monstrueux. Même si t'as beau faire 10 pas en arrière, t'es prodigieux, prodigieux. Regarde-moi dans les yeux, même si tu t'en veux, t'es prodigieux, prodigieux. Regarde-moi dans les yeux, si tu cherches on est deux, t'es monstrueux, monstrueux, t'es monstrueux.